Et c'est la télé avec Mathieu Alterman. Bonjour Mathieu. Bonjour. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on zappe? Alors, pour notre choix télé de ce soir, Guillaume, commençons donc par cette question. Si je vous dis Alibaba les 40 voleurs, vous me répondez Fernandel. Bonne réponse. Ali. Mais perdu quand même. Sur TF1 à 20h45, vous retrouverez bien Alibaba, Ouais. interprété par Gérard Jugnot. Alors tout de suite, on y croit moins, c'est bizarre, hein. Surtout qu'il y a 20 ans, Jugnot s'était déjà retrouvé à tourner dans Les Mille et Une Nuits, qui garde une belle place sur le podium des nanars du cinéma. Mais la première place est peut-être l'Alibaba de ce soir. Pensez donc, 4 heures, oui vous avez bien entendu, 4 heures du remake d'un film dont l'unique qualité était le délicieux cabotinage de Fernandel. Un seul mot nous vient à la bouche, pourquoi ? Pourquoi Mathieu? J'ai essayé d'enquêter, peut-être un pari raté, une dette de jeu à rembourser, la drogue. Ma question est restée sans réponse. En tout cas, aucune raison de regarder cette chose qui dort depuis 3 ans dans les archives de TF1. Ah, j'oubliais la touche finale. Le génie de la lampe est joué par Doc Gynéco. No comment, zappons sur France 3. Donc nous allons sur France 3 et qu'est-ce qu'on voit de bien sur France 3? De bien, je ne sais pas, mais il y a un virus qui a contaminé les chaînes de télé ce soir. Si cette fois je vous dis le bossu, vous me répondez Jean Marais, Bourvil? Bravo, encore une bonne réponse, très fort, mais Ouais. encore perdu. Ce soir, ce sera Daniel Auteuil et Fabrice Lucchini. Je n'ai rien contre, le résultat n'est pas complètement raté. Mais quel est l'intérêt de faire des remakes de films vus et revus, dont l'intérêt principal reste la présence d'acteurs mythiques? Imaginez une nouvelle version de, je sais pas moi, Quai des Brumes. Remplaçons Jean Gabin et Michel Morgan par Tom Cruise et Angelina Jolie. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Mais attention au collagène. Non mais, oui, c'est pas possible, quoi. On n'y croit pas une seule seconde. Mise en garde utile, ne vous faites pas avoir une deuxième fois, parce qu'à 22h30 sur France 2, il y a quelque chose intitulé Le Grand Restaurant. Aucun rapport avec De Funès, c'est en fait Pierre Palmade qui reçoit ses potes à la manière des shows des Carpentiers. Je vous dis, c'est un piège ce soir la télé, incroyable. Je zappe et je vais sur TMC où m'attend Merlin. Non, mais pas la série du Récréa 2 des années 80. Le vrai Merlin l'Enchanteur, produit par Walt Disney en 1963, indémodable, toujours aussi bon. Ce Disney que d'aucuns considèrent comme mineur vaut bien tous les mangas à haute pixel d'aujourd'hui. Bon là je fais un peu mon vieux con mais j'assume. Hein. C'est le cas, c'est le cas. N'auriez pas autre chose qu'un dessin animé Mathieu? Bah, allons sur France 2 alors, avec À la croisée des mondes, avec Nicole Kidman et Daniel Craig, adaptation du premier tome de la trilogie écrite par Philippe Pullman, où l'histoire d'une petite orpheline de 12 ans qui vit dans un monde parallèle et qui empêche l'enlèvement d'autres enfants emmenés au pôle Nord comme cobayes. C'est très fun ça comme programme. Ouais, vous savez, quand on a été élevé avec Rémi sans famille, bon, les puristes du film détestent, les puristes du livre, excusez-moi, détestent ce film qui ne marcha pas, ne connaît aucune suite, mais donnons-lui tout de même une seconde chance ce soir. C'est sûr, c'est pas un petit film gore indépendant, c'est plutôt un gros blockbuster à centaines de millions de dollars, mais les effets spéciaux sont plutôt réussis. Nicole Kidman était encore en mode pré-botox, et puis c'est du vrai programme de Noël à regarder en famille, et ça n'a pas de prix. Le mode pré-botox. Merci beaucoup Mathieu Alterman. À demain pour la À télé demain. sur Europe 1.